Là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que, je le répète encore, elle est parfumeuse, elle a une marque de parfum. La marque de parfum, c'est Estelle Khan. C'est-à-dire, pour devenir parfumeuse, elle est passée par une formation. La fabrication, tout le processus, elle va vous donner tous les détails. Donc, du coup, tu arrives à Grasse. J'arrive à Grasse avec le contact qu'on me donne pour la première fois. Donc en fait c'est une usine de production qui fait des parfums pour plusieurs marques en fait que tout le monde connaît. Et là j'arrive, il me confie à Sophie. Sophie c'est celle qui s'occupe de tous les passionnés parce qu'ils avaient un atelier. Donc je suis arrivée, Sophie prend soin de moi, elle me montre un peu comment ils fabriquaient un parfum, comment eux ils travaillaient, tout ça. Et le lendemain, quand j'ai pris mon hôtel, le lendemain, il m'envoie pour la première fois dans un champ de parfum, donc dans un champ de roses. Donc c'est là où je comprends, pour commencer à faire un parfum, il faut la cueillette. Et il y a des saisons. Donc, en cette saison... D'où la référence au printemps tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ouais, on te suit, hein. Oui. Donc là, je rentre vraiment dans mon univers. Et là, je rentre pour la première fois dans un champ de lavande. Je rentre dans des champs de roses. Je rentre dans des champs de, comment on appelle, de jasmin. Et là, j'étais là, je dis, waouh, bravo. Toutes ces fleurs qui servent à faire du parfum. Oui, voilà. Et donc, on a la cueillette. Après la cueillette, on a la distillation. Donc la cueillette, tout de suite, dès que la plante a été prise, il faut pas rester 1 heure. Dès qu'elle est prise, faut l'emmener à la distillation. Donc la distillation, c'est des machines en fait qui extraient les molécules des plantes à parfum. Donc en ce moment, c'était les roses blanches. Donc on a accueilli les roses, j'ai participé un peu, on a accueilli et puis on est parti à la distillation. Quand je suis arrivée à la distillation, j'étais émerveillée parce que c'est des gros trucs comme ça, c'est des grosses machines et c'était des tonnes de fleurs que les artisans avaient déjà cueillies et tout ça. Et sur place, ils te mettent tout dedans, dans les grosses cuvettes et tout, avec la chaleur et tout. Et là, tu vois quelques gouttes qui tombent. Donc là, c'est les molécules, c'est l'extrait de la rose qui va se retrouver dans une petite bouteille comme ça, qui part directement à l'usine, vont les laboratoires. Et une fois là-bas, eux, ils font tout ce qu'on appelle le mélange avec l'alcool et tout ça pour pouvoir créer un parfum. Super. Nous sommes en pleine immersion dans l'univers des parfumeurs. Notre invitée est Estelle Khan. En même temps, son nom porte sa marque de parfum qui est Estelle Khan. Sinon, à l'état civil, c'est Seriba Estelle. C'est vrai qu'après cette immersion, après cette belle expérience à Grasse, tu t'arrêtes pas là certainement. Tu vas te former. Comment ça se passe? Donc là, c'était juste mon premier voyage olfactif, on va dire. Donc après tout ça, je rentre à Paris, je me dis, bon, au lieu de continuer dans le textile, il va falloir me former, il va falloir rentrer dans le but du sujet, il faut savoir comment on crée une marque de parfum. Voilà. Donc, étant déjà là-bas, on me donne quelques adresses et tout, parce que vous savez, pour rentrer dans la parfumerie, on a tout un processus à suivre. Donc, on a une formation de base, après on a une formation encore en laboratoire, et après on a la réglementation, et après on peut passer à la pratique, mais il faut faire certains stages et tout, parce que quand tu fais un produit, il faut que ça soit validé avant. Et cette formation a duré combien de temps? Alors, ma première formation, elle a duré 6 mois en alternance. Voilà, donc je partais un peu à Grasse, mais je restais aussi chez moi. Je fais la formation. Donc, avant de parler de formation, je vais me renseigner. Et ma première formation coûtait 6 000 € à l'époque. Et j'avais pas 6 000 €. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Je reviens à dire merci à toutes ces femmes battantes africaines ici en France qui font des tontines. Voilà, donc pour ma première formation, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise dans une tontine. Dans une tontine où je devais récupérer, je crois à l'époque, 12 000 €. Donc ces 12 000 € m'ont permis pour la première fois de payer ma formation pour pouvoir me former dans la parfumerie. Donc moi j'ai commencé avec la formation toute simple qui s'appelle les parfums naturels.
Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Donc j'ai fait 6 mois en alternance et j'ai payé ma première formation comme ça. Et pour créer sa marque de parfum, on passe par un organisme en fait qui nous guide comment créer sa marque de parfum. Et j'ai fait une formation aussi par rapport à ça. Et après ma formation, on t'apprend comment calculer le prix de vente de ton produit, c'est-à-dire de la fabrication, des fournisseurs, des flacons. Parce que vous savez, dans la parfumerie, je vais vous montrer ça. Ça se fabrique à part. Ça se fabrique à part. Et le flacon... Tous les consommables, chaque consommable est fabriqué de manière distincte. Okay. Donc du coup, on a des formations personnalisées où on nous montre chaque fournisseur de chaque produit, où on nous montre aussi d'où sortent les huiles essentielles, vers quel meilleur fournisseur il faut se tourner et vers quelle maison de production où il faut se tourner, parce qu'on ne peut pas avoir un laboratoire sans être agréé. Et en ce moment, moi, je n'avais pas encore mon agrément pour pouvoir avoir un labo. Donc, je me fais fabriquer à Grasse dans une maison de production. Mais ensemble, on devait décider tout. Et une fois que c'est validé par la réglementation, on pouvait lancer le produit. Voilà, donc j'ai fait tout ce processus jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, là où j'étais prête, c'est là où j'ai lancé ma première marque de parfum. Le 8 août 2020 sur les Champs-Élysées, après tout ce parcours en fait. Parfait, en tout cas un parcours inspirant. On voit tous les sacrifices que tu as fait. Tu as donné l'exemple éloquent des tontines, ça va inspirer d'autres personnes, à savoir que voilà, il faut partir de ces petits regroupements sommaires où on s'entraide pour pouvoir monter son business. Il ne faut pas attendre forcément un financement quelconque, mais avec la volonté et cette passion dont elle déborde, elle a pu mettre son business en place. Tu lances donc ta marque de parfum Estelle Khan en 2020. La suite, c'est quoi? Alors donc je sors 10 senteurs parce que j'avais ma vision à moi. Ma marque de parfum, elle est bien évidemment européenne, mais je visais l'Afrique. Je visais l'Afrique, je me suis dit en tant que parfumeur français, en tant que quelqu'un qui a une passion, j'aimerais la partager avec des personnes qui n'ont pas la culture du parfum par exemple. Donc j'avais visé, en tant qu'Ivoirienne, j'avais visé la Côte d'Ivoire pour aller partager ma passion. Donc je sors ma marque de parfum en 2020 ici à Paris. Je sors 10 senteurs, donc je pars des parfums boisés, fleuris, aux parfums gourmands. Et je cherche à savoir ce que les Africains aiment porter comme parfum. Donc après le lancement ici à Paris, je crée un site internet, j'avais mon bureau à Montparnasse où je pouvais recevoir des personnes. Donc on a des pages Facebook, Instagram et tout ça, donc on travaille, en fait on fait la vente en ligne. Mais j'ai décidé comme ça d'aller en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour voir comment m'approcher de ce public, de ces personnes et leur parler de ma passion. Donc en fin 2020, j'arrive à Abidjan, je crois en septembre, après le lancement en août. J'arrive à Abidjan et je demande des contacts, au fait. Je demande à des personnes qui vivent à Abidjan, à des personnes qui sont dans le milieu et tout. Je leur dis, écoutez, moi j'ai une passion et j'aimerais la partager. Donc en fait, je ne viens pas en tant que parfumeur vendeuse, mais je veux venir parler de parfum, je veux venir montrer. Tu veux partager ton expertise, au fait. Tout à fait. Et je rencontre une journaliste et tout qui m'aide. Et ensemble, on fait un premier showroom, on fait une petite vente privée où on invite une vingtaine de personnes à venir déguster, à venir sentir les produits que j'avais sortis. Et j'ai vu que ça avait bien marché. J'ai vu que ça avait bien marché, qu'ils étaient intéressés et tout. J'ai eu quelques contacts. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, au lieu d'ouvrir ici, je vais ouvrir en Côte d'Ivoire. Ouvrir une boutique physique, voilà, une boutique en Côte d'Ivoire, à Abidjan Côte précisément. Ouais. Voilà. Donc en 2021, j'ouvre la boutique et puis je fais un lancement aussi en 2021. Et là, vraiment, on a eu vraiment beaucoup de monde, les gens sont venus. Et jusqu'à présent, écoutez, la marque a fait son chemin. Bravo. La marque a fait son chemin et nous, modestement, on essaie d'apporter aussi notre modeste contribution à travers cette interview et cette lucane. Et j'ose espérer qu'à partir de cette interview,
vous allez quand même faire monter en puissance le business de Estelle Seriba. Elle le mérite parce qu'elle se bat pour quelque chose qu'elle aime déjà, c'est sa passion. Depuis toute petite, elle a toujours aimé les senteurs. Aujourd'hui, elle est parfumeuse. Je le répète encore une fois de plus, Estelle Seriba est parfumeuse. Il ne faudrait pas que cela prête à confusion. Elle n'est pas vendeuse de parfums. Voilà, je le dis de manière relâchée, elle est parfumeuse. Elle a une marque de parfum. À l'instar de ces grandes marques qui se sont créées un jour et qui ont eu le soutien de leur communauté. Je pense qu'à travers cette lucarne que nous offrons modestement, vous allez lui donner de la force de sorte à ce que cette marque de parfum qui est créée par une Africaine, une Ivoirienne d'origine, de sorte à ce qu'on puisse vraiment la pousser davantage. C'est vrai que là, la marque s'impose de plus en plus au sein de la diaspora, mais il faudrait qu'on lui donne davantage de force. Donc du coup là, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as ouvert une boutique physique. Je suppose que tu n'es pas resté longtemps, ou bien la boutique physique elle est encore en place à Abidjan? Alors, comme je suis partie à Abidjan, j'ai ouvert la boutique physique et la boutique existe toujours. Ok. Donc, après le lancement, on a commencé à communiquer. Donc, on est à la 7e tranche du côté de Alpha Blondie, pas très loin. Et on continue. Café de Versailles, c'est ça? Le café de Versailles, tout à fait, c'est là. Voilà, bon, je ne sais pas trop bien indiquer parce qu'au moment j'avais du mal, mais les vendeuses et les gérantes gèrent ça très bien. Donc la marque de parfum Estelle Khan Paris, mon slogan à moi, c'est toujours à la recherche du parfum qui vous ressemble. Donc les parfums qui ressemblent aux gens comme moi. Aux gens comme moi. Quand je dis aux gens comme moi, bah, je suis black. Donc aux gens comme moi. Voilà, donc j'essaie toujours de rechercher des produits qui peuvent coller avec la chaleur. Parce que bon, j'ai vu mon pays, il fait très chaud. Et j'ai vu aussi la vie de là-bas. Donc là, j'ai même un projet de faire des produits, de faire un parfum pour des personnes, par exemple, qui vivent en moyenne un salaire de, on va dire, 50 000 à 100 000 qui ne peuvent pas s'offrir un vrai parfum. Parce que moi, je fais de l'eau de parfum, je ne fais pas de l'eau de toilette. Donc, ils peuvent s'offrir un vrai parfum pas très cher. Voilà. Donc, mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire reconnaisse mon talent, reconnaisse ce que je fais et que j'ai cette visibilité enfin que je recherche pour pouvoir parler de mes produits et parler de ma passion. C'est vrai que ta cible elle est essentiellement, on va dire, plus ou moins africaine, parce que tu te positionnes sur la Côte d'Ivoire, sur des pays africains, mais il faut dire que tes parfums sont portés aussi par des Européens. Mes parfums sont portés par les Européens. Je vais vous parler un peu de pourquoi je suis allée vers l'Afrique. Quand je me suis formée, mon mentor, mon professeur m'a dit, écoute Estelle, dans ma formation, tu étais la seule black. Donc du coup, ce projet-là, je préfère que tu le portes pour l'Afrique. Parce qu'en France, le parfum, en Europe, il y a beaucoup de parfumeurs. Mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup de parfumeurs. Pourquoi tu ne vas pas conquérir l'Afrique avec tes produits? Pourquoi tu ne vas pas partager cette passion en Afrique? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs, il y a beaucoup de faux produits là-bas. Pourquoi tu ne vas pas t'installer et conquérir ce marché ivoirien ou africain? Et voilà, donc ce conseil de... Autant le point de départ de lancement, on va dire, de cette passion a été l'Asie, on ose espérer que le point de départ de la conquête de l'Afrique avec ses parfums va partir de cette interview, c'est notre souhait le plus ardent. Tout à l'heure, tu parlais des senteurs. Lorsqu'on parle des senteurs, ce sont tes différentes déclinaisons de parfums, les différents noms, je crois. Et tu en as combien à ce jour dans ton catalogue? Alors, à ce jour, j'ai 10 senteurs. J'ai 10 senteurs que j'ai sortis. Donc, j'ai 4 parfums hommes et j'ai 5 parfums femmes. Dont un parfum mix parmi les 5 parfums femmes. Les quelques noms. Là, je tiens, quoi là déjà? Estelle Khan Paris, Blue Mood. Blue Mood, c'est un parfum homme. Ok. Voilà. Bah, je peux, hein? Oui, bien sûr. Voilà, on va essayer de... Blue Mood. Allez, les gars, je fais juste... je pratique en même temps. Ça sent très bon. Blue Mood, Estelle Khan Paris, un parfum de 100 ml. Et ce parfum, on peut l'avoir à combien? Alors, il est à 62 € sur le site. Okay. Abidjan, il est à 35 000 francs CFA. Les gars, c'est à la portée de toutes les bourses. Parfum 100 ml. S'il vous plaît. Et il tient 24 heures. En tout cas, ils sont très bons. Merci beaucoup. En plus de Blue Mood, on a quel autre parfum? On a Chevalier. Ok. On a Gardel.
On a Gentleman, ça c'est les parfums hommes. Et le parfum mix, c'est un parfum que j'ai appelé Royal parce que c'est un parfum épicé. J'ai remarqué qu'en Afrique, ils aimaient bien les parfums un peu de l'Orient et tout ça. Donc j'ai fait un parfum épicé. Ah, ça sent très bon, sincèrement. Que j'ai appelé Royal. Donc chez les femmes, j'ai un parfum que j'ai appelé Aime-moi, Précieuse, Approche-toi. Voilà, des parfums, des noms un peu... Avant de s'intéresser aux histoires peut-être qui pourraient se cacher derrière tous ces noms de parfums, Oui. là je me suis parfumé tout à l'heure. Bon, moi je ne suis pas parfumeur, hein, les gars. Mais si tu dois me parfumer, comment ça se passe? Avec la gestuelle et le mode opératoire qui va avec. Ouais, c'est clair que quand je le faisais tout à l'heure, tu as dû te dire, mais attends, là c'est un produit de luxe. Regarde comment est-ce qu'il le met. Non, on est blédard, hein, les gars. Non, bon, vas-y, on va voir. Tout à fait. Déjà, le parfum ne se met pas dans les mains parce que vous avez déjà la transpiration. Merci, voilà. Merci. Donc, c'est pour ça qu'on vous sert toujours sur une pipelette. Donc, voilà, on vous transmet un peu parce qu'il ne faut pas trop s'approcher parce qu'il y a beaucoup d'alcool souvent. Voilà, on vous transmet, vous allez sentir tout doucement. Voilà. Ok. Voilà. Et quand le parfum vous plaît, c'est tout simple. Pour se parfumer, c'est tout simple. Okay. C'est pas compliqué. C'est juste dans les creux. Ouais, j'aimerais bien que tu me parfumes là. Donc vous êtes habillé, on ne met pas un parfum sur un vêtement. Ok. Bah, j'en apprends beaucoup hein, ce soir. Hein. Cette interview, voilà les gars, le parfum c'est sur le corps. C'est sur le corps. Dans le creux des bras. Dans les creux, derrière les oreilles. Les oreilles. Et vous pouvez vous asperger, mais très loin. Lorsqu'on met les vêtements. Voilà, parce que si vous approchez trop, il y a de l'alcool dedans qui va tacher vos vêtements. Ok. Voilà, donc très loin, vous êtes très loin, vous voyez, comme je suis. Allez-y. Vous aspergez. Vous aspergez. Parfait. C'est aussi simple. Super. C'est quoi les histoires derrière chaque nom de parfum? Alors, les histoires derrière chaque nom de parfum, c'est tout simple. Alors, quand on crée un parfum, dans le langage olfactif, on dit note de tête, note de cœur et note de fond. Donc, il y a toujours un fond, il y a toujours la base du parfum. Et en fonction de la base que moi j'utilise, je donne ce nom-là à ce parfum. Voilà. Pourquoi j'ai dit Blue Mood? Blue Mood, c'est un parfum, on va dire, gourmand. Voilà, c'est un parfum gourmand. Quand on parle de Blue Moon, c'est très souvent les gens... Comment je vais expliquer ça? C'est en anglais. On parle de passion. On parle de passion et que souvent je mets des photos. Vous allez voir, il y a même la tour Eiffel derrière, si vous regardez bien. Et c'est un soir. Voilà, donc c'est... Blue Moon, c'est un parfum que j'ai fait à base de vanille et d'agrumes. Donc j'ai mis beaucoup d'amour pour un homme... séduisant, qui est un peu, si tu veux, vous savez, les hommes amoureux, qui aiment faire la lecture, les hommes un peu distingués. Voilà. Donc c'est en fonction de ça. Vu que je rencontre pas mal de femmes souvent lors de mes interviews, je vais peut-être prendre Blue Moon, même si je ne vais pas aller en opération séduction. Mais bon, peut-être que ça pourrait séduire l'auditoire. Blue Moon, je vais le prendre tout à l'heure. Vu que tu l'as lancé en août 2020, août 2023, ça fera 3 ans que tu as lancé la marque de parfum Estelle Khan. Un bilan à mi-parcours. Alors, le bilan est très douloureux parce que quand j'ai fini de lancer ma marque de parfum, on est tombé dans la saison du Covid-19. Voilà, donc on a été stoppé. On n'a pas pu continuer à vendre ni à communiquer parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc je rentre à Paris et j'attends que tout ça se stabilise parce que même les productions avaient cessé. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. Et après cette douloureuse expérience, je suis restée presque 1 an et demi sans activité, sans vraiment promouvoir mon produit, sans vraiment faire tout ce que j'avais voulu faire. Donc j'ai dû fermer le bureau à Montparnasse. J'ai dû stopper tout ce qui était production, j'ai dû stopper beaucoup de choses pour attendre vraiment l'évolution des choses. Parce que même pour aller en Afrique, c'était un problème. Et on a dû stopper beaucoup de choses. J'ai vraiment repris il y a seulement, on va dire, 6 mois. 2023, forcément, va sonner l'année de l'activation par rapport au parfum Estelle Khan. C'est ce qu'on espère pour toi. Mais moi, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai vu un peu ta page. Je vois que tu es très active sur pas mal de foires, sur pas mal d'expositions. Franchement, tu te bats super bien et je voudrais honnêtement, devant la caméra, te féliciter. Merci. Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, tout le parcours que tu as eu
et comment est-ce que tu essaies d'imposer aujourd'hui ta marque, ça force vraiment l'admiration. Et Merci. bravo. Mais toutes ces belles expériences, lors de ces expositions, lors de ces foires, est-ce que tu peux nous les faire partager? Alors moi, tout d'abord, je suis une passionnée. J'aime entreprendre. Donc quand il y a ce genre d'événements, je fais mon effort pour ne pas manquer. Parce que pour moi, partager avec les autres ce qu'on a l'habitude de faire. Moi, je suis parfumeur, je peux rencontrer des créatrices de produits cosmétiques, de vêtements, de bijoux, de beaucoup de choses. Donc pour moi, partager nos passions, c'est quelque chose qui m'apporte moi, en fait, un plus. Donc j'aime beaucoup aller dans ce genre d'endroit. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a des gens qui me contactent pour que je vienne exposer, pour que je vienne représenter mes produits. Il y a ce côté de l'afro-business qui se développe vraiment très 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 bien. Et j'ai été chanceuse parce que je suis beaucoup contactée pour venir exposer, pour venir faire découvrir mes produits, pour venir me faire connaître. Voilà. Une idée là pour 2023, les événements auxquels tu vas participer certainement, quelques-uns. Alors, mon plus grand événement, c'est Madame Entrepreneur. Madame Entrepreneur m'a découvert sur les réseaux sociaux. Madame Gina Zaro, qui est la promotrice, m'a découvert. Elle a découvert mon travail, ma passion, et m'a contacté. Elle m'a dit que vraiment tu mérites d'être à l'honneur en Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement qui récompense les femmes ivoiriennes qui entreprennent, les femmes ivoiriennes qui créent quelque chose, qui innovent et tout dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis devenue partenaire de Madame Entrepreneur Côte d'Ivoire. Donc ça sera le 29 avril 2023 à l'Hôtel Ivoire. Je vais exposer encore une fois pour faire découvrir à tous ces invités qui seront là. Venez exploser son stand. Estelle Khan Paris débarque sur Madame Entrepreneur, c'est le 29 avril 2023. Rendez-vous est pris à l'Hôtel Ivoire. Venez exposer son stand, qu'elle fasse voilà, un gros chiffre d'affaires, qu'elle puisse rencontrer aussi des décideurs, pourquoi pas, des passionnés avec lesquels elle va partager cette passion du parfum qu'elle a depuis toute petite. On va vers la fin de l'entretien. On a vu un parcours inspirant, une personne passionnée. C'est rare, je le dis encore, de voir une jeune dame se lancer dans un tel univers, celui de la marque, des choses de luxe, surtout les parfums. Honnêtement, quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis, mais Estelle, dans quel gros challenge tu t'es lancé? Est-ce que tu ne te poses pas souvent cette question? Souvent, j'ai même peur de moi. Parce que ça coûte très très cher de faire du parfum. Ça coûte vraiment vraiment très très cher. Mais vous savez, quand on est passionné, les chiffres ne comptent plus. Les chiffres ne comptent plus. Parce que même pour réaliser un seul parfum, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de matériel. Et je ne me décourage pas, j'y vais, je fonce. Et je me dis, un jour, ma passion va payer. Parce que quand on est passionné, on ne travaille plus. On vit sa passion. Je vis ma passion. Et si vous me suivez bien sur les réseaux sociaux, je vis ma passion. J'aime ce que je fais et j'aime entreprendre. Donc les chiffres ne comptent plus. Moi, j'avoue que je t'ai écouté avec beaucoup de fierté. S'il y a un mot que je relève là, c'est fierté et modestie. Parce que malgré tout le mérite qui est le tien, j'avoue que tu restes droite dans tes bottes. Avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de sobriété, tu essaies d'avancer. Et franchement, on croise les doigts que les choses aillent davantage. S'il y a un message fort à faire passer, parce que là, aujourd'hui, nous, on a eu l'occasion d'échanger avec toi tout de même pendant 1 heure de temps. On a vu ce parcours, la petite fille de 10 ans qui débarque à l'aéroport en France, voir sa mère 8 ans après qu'elle n'avait pas vu. Waouh! Tant d'émotions qui ont failli te faire écraser des larmes. Aller à l'école à Orléans, ensuite le secrétariat médical, et aujourd'hui vivre cette passion qui t'a toujours talonné, cette passion des fleurs, de la parfumerie, et être parfumeuse aujourd'hui. Nous, on a été très très heureux sincèrement de te recevoir sur notre plateau. S'il y a un message fort que tu aimerais faire passer, ce serait lequel? Alors le message que je peux faire passer, c'est de dire à ces jeunes Africains, à ces jeunes comme nous, réaliser son rêve, c'est tout d'abord avoir de la détermination. On peut être passionné, on peut rêver, mais il faut se donner les moyens. Il
faut se donner les moyens de réaliser ce qu'on veut et de réaliser ce qu'on veut être. Donc moi, je pense que tout part de notre détermination et tout part de notre vécu. Donc ce message que je veux passer, c'est-à-dire tout est possible à celui qui croit et celui qui a envie d'être ce qu'il est. Moi, j'ai rêvé d'être la femme que je suis et je me suis battue aujourd'hui pour être cette femme-là. Je me suis toujours battue pour être cette femme. J'ai toujours rêvé d'être assise derrière un bureau, avoir un travail, avoir des diplômes, avoir des compétences et savoir faire un métier. Voilà. Donc, c'est pas forcément le cursus scolaire qui va te guider, mais toi-même, tu peux le réaliser si tu veux. Et être en Europe et faire du parfum ou bien faire des choses qu'on dit souvent, waouh, c'est pas, si vous voulez, c'est pas forcément un rêve, c'est une décision, c'est une détermination et c'est une vision. Voilà, donc quand vous avez votre vision, allez-y jusqu'au bout. On croit que les gens vous mettront des barrières pour pas avancer, pour pas... Non, moi j'ai été aidée par un Français parfumeur qui m'a guidée jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer un jeune monsieur qu'on appelle Alberto Guardiani, qui est passionné de la mode, qui connaissait aussi ce monde de la parfumerie, que j'ai contacté, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce que toutes ces personnes autour de moi ont fait. Il y a des gens qui ont travaillé à titre gratuit pour moi, des Français, des Africains, des gens qui me soutiennent. Je suis vraiment bien encadrée. Et il faut faire les bons choix aussi, il faut être humble. C'est pas parce qu'on a réussi à faire telle chose qu'on est au-dessus de tout le monde, non. Il faut rester humble et l'humilité précède la gloire. Une très belle motion de reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes, de tous ces bras qui l'ont soutenue, qui ont été là pour elle. Estelle Kahn, c'est la marque de parfum. Estelle Serigbar, c'est la créatrice de cette marque de parfum. Elle parle avec... j'avoue que, comme on le dit, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Elle est reconnaissante à toutes ces personnes qui l'ont soutenue encore une fois de plus. Et j'espère qu'elle sera reconnaissante à ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont la soutenir aussi, de sorte à ce que la marque qu'elle a créée puisse aller encore plus loin. Et j'ai vu récemment une intervention du président français Emmanuel Macron que tu as mis sur, je crois, l'un de tes réels, où il parlait des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui fait tellement de sacrifices. Et à t'entendre parler, et moi aussi en tant qu'auto-entrepreneur, pour être promoteur du média digital actupeople.net, lorsque cette jeune dame qui est en face de moi, que tu es, lorsque tu parlais, j'imaginais tout ce que tu as dû endurer comme épreuve, comme obstacle. S'il y a là des épreuves, par exemple, que tu peux faire partager, c'est vrai que tu as dit ton dernier mot, mais j'ai envie que tu nous fasses partager une épreuve, un obstacle que tu as traversé dans cette aventure. Et tu t'es dit, waouh, est-ce que je ne vais pas lâcher un matin? Est-ce que je ne vais pas lâcher un matin? C'était quoi comme épreuve? Je vous ai dit, il y a la passion et il y a tout le développement. Il y a tout un développement derrière une entreprise, derrière une passion. C'est les finances. C'est les finances, c'est ce qui fait le plus mal, ça fait mal. Mais comme je vous dis, quand on est passionné, le chiffre ne compte plus. C'est pour ça que j'ai commencé à dire merci aux femmes qui font des tontines. J'ai un groupe de tontines avec des sœurs à moi que j'adore. Ces femmes-là, je ne citerai pas de nom, mais cette jeune femme, on est très proches aujourd'hui. Elle me permettait de prendre toujours la première, parce que je devais investir. Elle me permettait de prendre toujours la première. Je vais dire son nom, Valérie. Elle me permettait de prendre toujours la première. Donc, vous savez, les finances dans le monde des affaires, c'est la clé. C'est la clé. On ne peut pas lancer sans investir. On ne peut pas faire sans investir. On ne peut pas développer sans investir. Donc, en plus, dans la parfumerie, le plus gros problème, c'est la communication. Voilà, donc il faut faire des pubs qui coûtent des milliers d'euros, il faut faire des photos très chic, il faut vendre le produit vraiment comme il se doit. Donc c'est des choses qui sont super lourdes à porter des charges. Et je suis maman de 3 enfants. Je vis seule avec mes enfants. Donc imaginez tout ce que je porte comme poids. J'avais 10 employés quand j'ai commencé. Aujourd'hui, avec le temps, moi-même, je me suis formée dans tout ce qui est logistique, tout ce qui est
En fait, j'ai... Toute la chaîne de production, voilà, à toutes les étapes. Je me suis formée un peu partout parce que je travaillais, j'étais à plein temps. J'ai dû arrêter le boulot pour pouvoir faire mon petit labo chez moi et commencer à faire certaines choses que je payais au fait. Donc, il y a beaucoup de sacrifices, Et comme je vous dis, quand on est passionné, le chiffre ne compte plus, mais le chiffre fait mal. Je conclue rarement les interviews en lançant des appels, c'est rare. Mais pour une fois, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décrété l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Et je pense que s'il y a une jeunesse assez représentative au sein de la diaspora ivoirienne, c'est bien celle qu'incarne El Sirigba. Je lance cet appel au ministère de la Jeunesse, au ministre Touré Mamadou, à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de l'Agriculture, à tous ces ministères qui, modestement, pourront donner de la force à l'initiative de cette jeune dame. Elle est parfumeuse et elle l'a dit, le nerf de la guerre, c'est le financement. Je pense que s'il y a des mécanismes pour financer son business, je pense que ce business-là pourra porter haut aussi, on va dire, l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que s'identifier à la Côte d'Ivoire en tant que parfumeuse, comme je l'ai dit tantôt, il n'y en a pas des tonnes. Et elle est assez représentative de cette image-là, de ce qu'elle fait dans cet univers. Donnons-lui de la force. J'espère que ce message va passer. Merci de nous avoir suivis. Merci encore Estelle de nous avoir reçus dans tes bureaux. Vraiment bravo, force à toi. Et on espère que modestement ce qu'on a pu faire va te donner beaucoup de force. C'est surtout ça. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec à la réalisation Didi Stone pour l'équipe de Chic Image. À très bientôt pour un autre numéro. Merci encore.